Une landing page, bien souvent, c'est le tout premier contact entre une idée, une start-up et son futur client. C'est vraiment le moment de vérité, celui où un simple clic peut se transformer en conversion ou alors en abandon. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'anatomie d'une page parfaite pour s'assurer que chaque visiteur choisisse bien la première option. Alors c'est quoi exactement une landing page ou une page d'atterrissage? En fait, c'est une page web qui a été conçue avec une seule et unique mission: amener la personne qui visite à faire une action précise. Ce n'est pas comme une page d'accueil qui montre un peu de tout. Non, ici on se concentre. Il n'y a aucune distraction, un seul chemin, et au bout, une seule action à réaliser. Et pour construire ce chemin ultra efficace, on va s'appuyer sur un modèle psychologique qui a fait ses preuves, la formule AIDA. C'est un acronyme qui décompose le processus de persuasion en 4 étapes clés. D'abord, on capte l'attention, puis on suscite l'intérêt. Ensuite, on crée le désir, et enfin, on pousse à l'action. C'est la structure même de notre analyse. Allez, on plonge directement dans la première étape, capter l'attention. C'est sans doute la plus critique de toutes, parce que tout, absolument tout, se joue dans les toutes premières secondes. Les études le montrent toutes. On a à peu près 3 secondes pour convaincre. C'est tout. Le titre doit donc être une promesse forte, et il doit répondre immédiatement à la question que tout le monde se pose en arrivant. Ok, mais qu'est-ce que j'y gagne? C'est le rôle de la proposition de valeur. Expliquer le bénéfice principal de manière directe et super percutante. Et là, attention à l'erreur classique qui peut tout ruiner, les fameuses photos de banque d'images. Vous savez, ces photos très génériques, impersonnelles, elles rendent une page beaucoup moins engageante et, pire, elles diminuent la confiance. On les a tous vues, ces photos de réunion où tout le monde a un sourire un peu trop parfait, n'est-ce pas? La solution? Eh bien, c'est d'utiliser des visuels authentiques et de haute qualité qui montrent le produit ou le service en action. Que ce soit des captures d'écran comme on le voit ici ou des photos de vrais clients, l'authenticité, ça crée tout de suite une connexion et ça renforce la crédibilité de manière instantanée. Ok, l'attention est captée. On passe maintenant au cœur émotionnel de la page. Comment on transforme cet intérêt de départ en un véritable désir? Pour construire ce désir, on va s'appuyer sur 4 piliers. D'abord, on se concentre sur les bénéfices, ce que le produit fait pour le client, pas juste ce qu'il est. Ensuite, on choisit des mots qui touchent, qui parlent aux émotions. Le 3e point, il est crucial, c'est la preuve sociale, pour rassurer et bâtir la crédibilité. Et enfin, on anticipe les doutes pour y répondre avant même qu'ils ne soient formulés. La preuve sociale, c'est un levier psychologique vraiment puissant. C'est simplement le fait de montrer que d'autres personnes font déjà confiance. Ça peut être des témoignages, des logos de partenaires, ou même, comme on le voit ici, un guide à télécharger qui montre l'expertise de l'entreprise. C'est un signal de confiance extrêmement fort. Mais pourquoi est-ce que ça marche si bien? Cette citation d'Abraham Maslow nous donne la clé. La sécurité est l'un des principaux besoins humains qui affectent la motivation. En montrant que d'autres font confiance, on répond à ce besoin fondamental de sécurité. Le visiteur se sent plus en confiance pour aller de l'avant. Et pour répondre aux objections, il y a un outil très subtil mais super efficace, la microcopie. C'est ce petit bout de texte qu'on place juste à côté d'un formulaire ou d'un bouton. Des petites phrases comme « aucune carte de crédit requise » ou « et c'est gratuit sans engagement », ça peut lever les dernières hésitations et vraiment rassurer au moment crucial. Et ça nous amène à une idée fondamentale, que cette citation d'Antonio Damasio illustre parfaitement. Nous ne sommes pas des machines pensantes qui ressentent, nous sommes des machines émotionnelles qui pensent. Les décisions, y compris celle de s'inscrire ou d'acheter, sont d'abord et avant tout émotionnelles. C'est pour ça qu'un texte empathique et persuasif est absolument essentiel pour créer le désir. Passons maintenant à la dernière ligne droite du parcours, comment transformer ce désir en une action bien concrète. Le point culminant de toute la page, c'est l'appel à l'action, le fameux CTA. C'est vraiment le cœur du réacteur de la conversion. C'est le moment précis où l'intérêt se transforme en décision. C'est sans doute l'élément le plus important de toute la page. Alors, comment on crée un CTA irrésistible? Il y a 3 éléments clés. D'abord, un design qui se voit avec une couleur qui contraste bien pour attirer l'œil. Ensuite, un texte très simple, très direct qui utilise un verbe d'action. Et enfin, un emplacement stratégique, idéalement visible dès qu'on arrive sur la page, sans avoir à faire défiler. Et ça illustre parfaitement l'importance du design. Regardez bien ces 2 exemples. Observez comment la couleur, le texte et l'emplacement du bouton d'appel à l'action changent complètement sa visibilité et son impact. L'un se fond un peu dans la page, l'autre nous saute littéralement aux yeux. La différence en nombre de clics peut être juste énorme. Mais attention, le travail n'est pas terminé une fois la page mise en ligne. Loin de là. On aborde maintenant la clé finale du succès, l'optimisation continue. Une landing page qui performe bien n'est jamais vraiment finie. Le secret, c'est de la voir comme un outil d'apprentissage permanent. Il faut constamment tester et améliorer. Et c'est là que les tests A/B entrent en jeu. Ils permettent de comparer différentes versions d'un même élément pour voir laquelle convertit le mieux.
Prenons un cas d'étude concret. Une plateforme de formation a testé son appel à l'action. La version originale, c'était un « Inscrivez-vous maintenant » très classique. La version qui a gagné a juste opté pour un ton un peu plus engageant, un peu plus personnalisé. Un simple changement de quelques mots. Et maintenant, regardez l'impact. Le CTA original convertissait à 3,2%. Le nouveau CTA, avec son ton plus humain, a atteint 5,1%. C'est une augmentation de 60% des conversions. 60%, ça montre bien la puissance incroyable de l'optimisation. Et pour finir, on ne peut pas oublier deux aspects techniques qui sont absolument fondamentaux aujourd'hui. D'abord, un design mobile first, c'est-à-dire penser en priorité pour les smartphones, là où une grande partie de la navigation se fait. Et ensuite, la vitesse. Une page doit se charger en moins de 2 secondes. Un temps de chargement trop long, c'est la première cause d'abandon d'un site. En conclusion, une landing page, ce n'est pas juste une page web, c'est une véritable machine à conversion qui est construite sur des bases de psychologie, de design et d'optimisation. La vraie question maintenant, c'est quel élément allez-vous tester en premier pour améliorer la vôtre ?